Et maintenant, la suite, amour terminal. Amour terminal. J'ai quel âge? Je ne sais plus. Je suis quelqu'un un peu malade, juste un peu fatigué, usé par les médicaments, par la vie. Une vie qui s'échappe de mon corps. Je suis ce qu'on appelle une personne en dernière phase. Juste encore un être humain au bout de sa vie, une vie qui ne tient que par un fil. Une personne qui aime, respire, pense, voit, écoute, enfin qui a les mêmes besoins que vous. Alors quand vous venez dans ma chambre, parlez-moi, préservez ma punaire, donnez-moi à boire. Si je suis souillé, ne grognez pas, c'est pas ma faute. Quand j'ai terminé mon repas, aidez-moi à me coucher. N'oubliez pas de retirer les miettes tombées dans mon lit. Si vous m'aidez à manger, soyez patient. Après surtout, ne m'oubliez pas. Si vous passez devant ma porte, arrêtez-vous quelques instants. Je n'aime pas être seul longtemps. Venez me changer de position. Surveillez le soleil, il me gêne parfois. Donnez-moi à boire et parlez-moi. Touchez-moi, ma peau a vieilli, mais elle a besoin encore et malgré tout de chaleur humaine. Elle en a tellement donné aux autres, aux amis. Demandez-leur de venir me voir. Je suis malade et pour ce grand voyage, j'ai peur de tout. D'être seul, de ce qui se passera autour de moi, de ce que je ne pourrai exprimer, de ce que vous ne pourrez comprendre. J'ai peur de souffrir. Calmez mes douleurs, mais gardez-moi lucide jusqu'au bout. Tenez-moi la main, caressez-moi, humidifiez mes lèvres, coiffez-moi, faites-moi beau, faites-moi belle comme pour une fête. Ma mort, n'est-ce pas ma naissance à l'envers? Redonnez-moi ce que j'ai ce jour-là, ce que j'ai eu ce jour-là, l'amour. Et c'est un texte de notre ami Solinco. Très beau texte, hein. Très beau texte. Merci Solinco. Solinco, on l'a vu la semaine dernière, et je précise qu'il a passé 7 mois hospitalisé. Je ne sais pas s'il parle de lui ou il parle de l'expérience de la maladie en général. J'aimerais juste qu'on fasse un tour de table, réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. L'expérience de la maladie, comme l'a dit Akli, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Mais cette maladie-là, ce mal-là, est-ce qu'il est pareil que les autres? Maya, et par rapport à ce que raconte Solinco, amour terminal, comment ce texte, il nous a tous, au sein de l'équipe de l'émission, il nous a tous frappés. On est tous. Moi, je reste sans voix parce que c'est vrai que c'est une situation qu'on vivra. Qu'il nous le fasse rappeler, ça nous émeut, puis ça nous fait dire aussi que pour tous les malades, il nous donne l'exemple d'un comportement qu'il faut tenir, ce qu'il faut avoir, les respecter avant tout. Mais toi, tu es celle qui dit justement, mais c'est pas la maladie, c'est pas la tristesse, c'est le soleil, c'est la vie, c'est tout ça. Ouais, mais tant que les médicaments font effet, tu ne peux que vivre, tu ne peux être que comme carpe diem, tu vois. Tu vis les instants présents. Mais là, arrivé à ce stade-là, tu vois, là, les médicaments font plus effet. Il est arrivé à un stade de sida, et là, c'est lui, puis la vie au-dessus, quoi. Nasserdine a travaillé longtemps à l'hôpital d'Oran, au centre de transfusion sanguine notamment. Les malades, tu en connais, tu les as côtoyés, certains sont tes amis, certains comptent parmi les gens qui comptent dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience en Algérie où, même si officiellement les antirétroviraux sont là, la plupart des gens, beaucoup de gens continuent à se retrouver gravement malades, voire dans ce que Solinco appelle cet amour terminal. Excusez-moi, mais vraiment je suis ému parce que c'est un très 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 beau test et ça me fait revivre le passé parce que j'ai vu des gens en phase terminale, vu que je suis d'abord dans le domaine de la santé et puis ça fait presque 15 ans que je suis dans un mouvement associatif pour aider les malades du sida et j'en ai vu devant moi et ça me fait rappeler beaucoup de choses. Et vraiment je suis très 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 touché. On sait qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter, qui sont à l'hôpital. Moi, je pense à nos amis en Algérie, parce qu'encore nous, ici, à la limite, on a les traitements et tout, mais tandis qu'au bled,
Peut-être c'est différent, tu sais, un jour ils en ont, un jour ils en ont pas. Pour moi, c'est un texte qui te met, comme on dit, te met les boules et te rappelle la réalité. C'est-à-dire, on guérit pas, quoi. Faut pas oublier, on guérit pas, Voilà. quoi. Il y a une fin, le sida, on part, quoi. Tu vois, il faut le rappeler, ça, malgré tout. C'est, pardon, Hassan, C'est une mort amorcée. on voudrait bien que ce mot ne guérit pas. Oui. On l'oublie quelque part, Grâce aux médicaments. À Grâce partir aux du médicaments, médicament, bien sûr. à partir du moment où les Bien sûr. médicaments sont là. Tant qu'on a les médicaments, Alors moi, le texte, je l'ai trouvé magnifique. Je voudrais juste dire à Maya que c'est pas pourquoi on devrait finir là. On peut très bien se faire écraser par une voiture. Oui, bien sûr. Parce que quand tu entends ça, ça te renvoie tellement à des choses Oui. difficiles. Ah oui. Mais moi, je crois qu'il s'adresse aussi aux gens qui viennent en visite à l'hôpital, aux amis, les personnes importantes. Personne n'a envie de mourir dans les bras d'une dame de la Croix-Rouge ou avec un pins de je ne sais quelle fondation bien pensante et catho ou autre. Qu'on a envie de mourir parmi les siens, que c'est une réalité et que l'échappement thérapeutique existe aujourd'hui et qu'il faut justement, quand j'entends qu'en Algérie on donne des médicaments périmés, qu'il y a des ruptures de stock, alors ça me renvoie directement au texte. Merci Solenko. Mais Catherine, moi je pense aussi, je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Si vous avez un proche qui est malade, qu'il soit ici ou en Algérie, je pense que c'est vraiment. Faut pas l'abandonner, faut lui ne tenir la main. ne pas le laisser tomber. Et aller le voir, et aller lui rendre visite, et être à ses côtés. Je pense que moi c'est ça. Même s'il peut y avoir des cas de figure où c'est pas possible pour certains d'entre nous d'être présents. Atli, comment est-ce que toi tu réagis par rapport à ce texte qui a été écrit par quelqu'un qui parle peut-être, probablement, de son expérience personnelle? Moi, je trouve que ce qu'il dit là, c'est vrai que moi, ça me touche. Je crois que ça devrait toucher tout le monde, puisqu'on arrivera toujours à la phase finale d'une vie. On arrivera toujours à ça. Donc, si ce jour-là, si on veut bien, dans notre tête, ce jour-là, trouver de toute façon, il arrivera toujours un jour final. Hein. C'est pas uniquement le sida qui tue. Hein. Il y a un accident comme dit Catherine, il y a plein de choses. Puis il y a la fin d'une vie, tout simplement. Je trouve que voilà, chacun a sa conscience. Moi, je trouve que ma conscience, c'est vrai qu'il faut être présent pour que ce jour-là, quand ça nous arrivera un jour à nous, de partir aussi, peu importe la maladie ou l'accident, ou peu importe. Je trouve que c'est un texte qui interpelle tout le monde, pas uniquement les malades. Je crois que c'est quelqu'un qui a une conscience humaine avant tout, plus qu'une conscience de malade.